Face à la flambée du coût de l'énergie, pour le CDH, il est temps de réagir. Les humanistes ont lancé il y a peu un pacte énergétique fédéral, régional et communal. Un pacte qui met en place des mécanismes pour maîtriser l'augmentation des prix. Avoir une possibilité d'accise sur la matière première uranium afin d'avoir, je dirais, une juste rétribution du nucléaire dans le cadre des finances fédérales, mais aussi d'avoir un retour sur la facture auprès du consommateur. Et deuxième mécanisme, c'est d'avoir une meilleure politique avec des vases communicants pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours le consommateur qui doive payer et qui doivent souffrir de l'augmentation de la matière première ou d'une fixation des prix des certificats verts qui est fixée, ou des spéculations sur l'amende au niveau des certificats verts. C'est donc toutes ces anomalies que nous voulons dénoncer. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir agir avec tous les leviers dont on dispose. En matière énergétique, dans la belle lasagne institutionnelle qu'est la Belgique, nous avons effectivement des leviers du côté du fédéral, mais aussi du côté de la région. Et nous devons être volontaristes à cet égard, plutôt que de lancer simplement quelques petites idées people. Quelques illustrations concrètes, nous devons du côté de la région wallonne élargir probablement la réflexion sur la notion de client protégé qui bénéficie effectivement de tarifs sociaux. Je pense qu'il faut élargir aussi le débat pour pouvoir toucher cette classe moyenne qui, même quand l'un des conjoints ou les deux travaillent, est confrontée à de larges difficultés pour qu'elle aussi puisse payer un tarif qui soit inférieur à celui du marché. Après la catastrophe survenue au Japon, la sécurité dans les centrales nucléaires est devenue la priorité numéro 1. Le premier échevin à Oui rappelle que les combustibles usés sont stockés depuis des années à Tihange. Il invite la sous-commission de la sécurité nucléaire à visiter les installations de la centrale. Je vis à 500 mètres de la centrale nucléaire de Tihange et donc cette préoccupation est essentielle et nous sommes particulièrement attentifs à la fois aux mesures qui sont prises pour la sécurité des installations mais également toutes les mesures sont prises concernant par exemple le combustible usé et le retraitement de celui-ci. Le combustible usé pour l'instant, suite au moratoire, est stocké sur site dans des piscines. Et nous souhaitons évidemment qu'une solution soit donnée parce qu'on ne peut pas comme ça continuer à stocker sur place un combustible qui a été utilisé mais qui est encore fortement radioactif. Le CDH a également tenu à rappeler ses positions sur le nucléaire. Notre option a toujours été claire. Nous sommes évidemment à terme pour la suppression de l'énergie nucléaire lorsque nous aurons été en capacité, en assumant aussi notre indépendance au maximum énergétique, lorsqu'on aura été en capacité de faire un switch maximal vers le couple, au fond, énergie renouvelable, économie d'énergie. À terme, ça c'est évidemment l'idéal et c'est notre option.